on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve pour un concept qui a été fait pas mal de fois. C'est tout simplement un chit-chat make-up. Donc, on m'avait posé des questions sur mon confinement. Alors, comment il se passait? Qu'est-ce qu'il s'était passé pour moi pendant ce confinement? Avantages, désavantages. J'ai une trace rouge ici. C'est pas grave, je la rectifierai au correcteur. Bref, donc les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui s'était passé pour moi, tout ça. Alors en vrai, moi, le confinement, donc je l'ai appris en même temps que tout le monde, dès le jeudi. Où j'ai appris comme quoi on allait tous être confinés. Et que du coup, je pourrais plus aller à la fac. Donc ça, en fait, au début, j'avais un peu du mal à y croire parce qu'en fait, j'en parlais avec une pote, on en rigolait un peu à la fac, comme ça, en disant que bon, ce serait bien, mais sans plus que ça. Du coup, on en avait parlé comme ça, mais sans plus. Et j'avais un peu du mal à y croire. Quand je l'ai appris, j'étais avec mon copain et on était censé aller en soirée juste après. On y allait quand même. Après, ce que j'ai fait, c'est que en fait au début ça n'a pas changé grand chose. Parce que le vendredi j'avais déjà pas cours. Donc moi déjà dès le jeudi quand il a annoncé qu'on n'allait plus en cours, c'était à partir du jeudi soir pour moi. C'était pas pour tout le monde pareil, du coup il y en a qui ont fait leur dernier jour. Après, au début, moi le lundi je devais travailler, donc en fait je savais que en gros j'avais plus la fac mais j'avais le travail. Donc pour moi, bon, je me disais, bon ok, il n'y a plus la fac, mais je suis pas si confinée que ça parce que je vais travailler et tout ça. Je vais garder les enfants, même si je les garderai plus. Je viens de bugger parce qu'en fait, je me suis dit, mais il n'y avait pas que les universités qui étaient fermées, il y avait aussi les écoles et les maternelles. Et en fait, au final, du coup, voilà, c'est ce que je m'étais dit, comme quoi j'allais travailler les horaires où il n'y avait pas de sortie d'école. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois de travailler le soir de 18h à 20h, le matin je les emmenais à l'école, tout ça, mais on va dire que je savais que j'allais continuer à travailler le soir, par exemple, voilà, ouais, de 18h à 20h, les horaires un peu comme ça jusqu'à 22h, où je savais que bon, c'était des horaires où même s'il y avait cours, enfin, ça concernait pas les cours de base, ils avaient pas besoin de moi pour les cours, mais ils avaient besoin de moi pour des sujets bien spécifiques, pour des réunions, des trucs comme ça. Donc je m'étais dit que j'allais continuer à travailler comme ça. Ce que ma patronne avait dit aussi, enfin ce que ma patronne en avait déduit aussi, parce que en fait quand on s'est appelé, on était complètement d'accord là-dessus. Enfin, en parlant, on s'est rendu compte qu'on était complètement d'accord là-dessus, sauf qu'en fait ma patronne a préféré me mettre en chômage partiel puisque je n'ai pas encore le permis. Et que du coup, je prends les transports en commun et en fait... elle trouvait ça assez risqué pour moi et pour sa famille du fait de prendre les transports en commun, de toucher des sièges, tout ça que tout le monde touche. Et du coup, elle a préféré me confiner et me mettre en chômage partiel, que je prenne soin de moi et qu'eux, ils prennent soin d'eux. Ce qui fait que depuis mars, je ne travaille plus. Une fois que j'étais en chômage partiel, je me suis dit, bon au moins je vais pouvoir passer plus de temps pour profiter de mes cours, de les bosser et on verra comment ça va se passer. Donc très compliqué, mais en soi j'étais assez quand même contente de pouvoir de pouvoir me focaliser que sur les cours de la fac et les éventuels loisirs que j'aurais envie de développer. Du coup voilà, après moi niveau cours je trouve ça très très compliqué, enfin je vais pas vous mentir, j'aurais préféré rester à la fac et continuer les cours normaux. Il y en a plein qui disent oui les cours ça me manque pas, nanani nanana. Je peux te garantir que moi ça me manque. Voilà, j'aurais vraiment préféré rester à la fac. J'ai eu quelques cours en vidéo, par exemple pour les statistiques, pour certaines matières. Mais le problème qu'il est, c'est que ça a très vite bugué sur mon ordinateur. Donc moi, j'ai fait avec les cours papier que j'avais. J'ai trouvé ça très très galère parce qu'en fait, ils mettaient en place des sessions questions, mais
ça buguait. Enfin, et après quand on les posait par mail ou quoi, je trouvais que c'était très compliqué à avoir une réponse assez rapidement. Enfin moi je sais que je me suis principalement débrouillée toute seule. Et j'ai eu beaucoup de mes amis qui ont eu le même souci, qui à la fac ont dû se débrouiller tout seuls parce que c'était très compliqué aussi pour eux de d'avoir les cours, de gérer tout ça en fait, parce que bon, c'est pas des sessions questions qui nous ont... Enfin, moi je trouve que ça aide pas beaucoup. Après, c'est mon avis. Après, je sais que aussi, bref, ils étaient autant perdus que nous, mais bon, enfin voilà, bref. Je sais que, voilà, je fais mon travail toute seule, donc ça après, en même temps, à la fac, ça change pas beaucoup parce qu'on a des cours en CM, mais c'est à nous de les préparer. Enfin, on est beaucoup dans du travail personnel quand même. Donc ça a pas trop changé en fait. Genre je sais que effectivement c'est pas des... Enfin, on a un peu signé pour ça en rentrant à la fac quoi. On a un peu signé pour ça, donc je savais dès le début que ça allait être ça. Après je sais qu'au début j'ai un peu rechigné, après j'en ai parlé avec des amis et elle m'avait dit hein, de toute façon on avait signé pour ça et que effectivement bah c'était compliqué. Donc voilà, en plus on est 700, donc c'est un peu galère à faire des trucs bien comme il faut pour tout le monde. Après je pense que je m'en suis sortie. Ils nous ont retiré 7 matières. Enfin en fait on avait 7 matières en module à passer. On n'en a plus que 2. Donc ça je suis plutôt satisfaite parce que, comment on veut dire, ça me stressait pas mal les cours. J'ai l'impression que je vais rater mon teint. Alors je suis désolée si je rate mon maquillage. C'est la première fois que je suis pas concentrée dans mon maquillage quand je le fais. Et d'habitude j'ai toujours ma soeur derrière moi qui me dit non fais pas ça comme ça. Ou non fais pas ci comme ça. Et là j'ai envie d'essayer de le faire toute seule. Et je galère. Surtout que je suis pas dans mon adroit et que bref. Et je parle en même temps. D'habitude je suis une pipelette mais en fait faut mettre du maquillage dans les mains pour que je sois silencieuse. Bref, donc je disais que en gros du coup voilà c'est pour moi... pour les examens, ça a beaucoup changé du coup. J'ai pas autant d'examens que j'aurais pu en avoir en temps normal. Mais sinon, bah voilà, j'ai juste plus mes 20 heures de cours par semaine. J'ai 0 heure. Et puis, bah c'est tout en fait. Après, je l'ai fait chez moi. J'essaye d'être assidue. Je travaille même beaucoup chez moi. Jusqu'au point où en fait je pense que j'en ai fait un peu une overdose. Du coup j'essaie de faire des pauses parce que là j'ai fini toutes mes fiches révision. On est le 1er mai donc voilà, du coup je me dis que là il me reste plus qu'à les relire et à faire des recherches complémentaires, à lire des articles sur Google Scholar et Cairn, bref, ceux qui l'utilisent savent comment ça s'appelle. Et du coup, j'aimerais juste ça à faire, donc je me dis que je vais pouvoir pas mal m'en sortir. En plus, vu que j'ai des vidéos, enfin j'ai sorti la catégorie vidéo psychologie, j'en profite pour faire des vidéos sur les sujets que je révise pour pouvoir réviser moi-même quand je les fais et faire réviser toutes les personnes qui ont besoin de réviser ces sujets-là. Tant qu'à faire, autant que ça serve. Et que je ne fasse pas que ces vidéos-là pour moi. Après, je vais faire un peu plus de vidéos psychologie positive pour que même ceux qui sont pas en psychologie traditionnelle, entre guillemets, on va dire, hein, même si c'est pas... Enfin, je sais pas, genre on va dire ça comme ça, puissent suivre et apprécier quand même mes vidéos et trouver un intérêt à les voir. Du coup, voilà. C'est bien parce que pour l'instant, il y a quand même un lien logique, même si je pars dans tous les sens. Sur le fait que tout s'enchaîne un peu entre les vidéos et le confinement. J'ai essayé de prendre beaucoup d'avance pendant le début du confinement au sujet des vidéos. Ça aussi, ça avait changé parce que du coup, je vous ai fait une vidéo par semaine. Et ça, c'était quelque chose que je vous avais pas du tout habitué à faire. Que je vous avais pas du tout habitué à avoir une vidéo par semaine. Donc je sais que ça a dû être un changement pour vous, ça a été un changement aussi pour moi parce que je me suis un peu habituée à essayer de me forcer à faire du montage, à avoir des vidéos d'avance. D'ailleurs j'ai paniqué le week-end de mon anniversaire parce que j'ai cru que j'avais pas de vidéo d'avance alors qu'en fait j'en avais une. Donc bon, voilà. Du coup j'essaye de m'habituer à avoir une vidéo d'avance.
Du coup, ça a changé pendant mon confinement. J'ai essayé de développer plein de projets, puis me connaissant, et puis toutes les personnes qui me connaissent personnellement peuvent le confirmer. J'en ai eu beaucoup en plein milieu, j'en ai eu beaucoup, j'en ai fait pas beaucoup. Je transpire, c'est fou. Comme d'habitude, j'ai fait une liste de projets, mais je les ai pas tous faits. Je sais que j'ai beaucoup de projets et c'est très compliqué pour moi de tous les faire parce que j'ai la tête partout, je suis très dissipée, voilà. Ça me fait penser à une discussion qu'on avait avec ma sœur il y a pas longtemps. Alors, je mets de l'highlighter avec ce pinceau-là. Je sais que normalement, c'est pas ce pinceau-là pour l'highlighter. Mais je sais pas, moi j'aime bien le mettre avec celui-là. Ma sœur comprend pas parce que elle le met pas avec celui-là. Et elle n'arrive pas à le mettre avec celui-là. Celui-là. Je te demandais de faire une pause. Donc du coup, je disais, ma sœur aime pas ce pinceau-là pour le mettre. Moi, j'aime bien. Donc je le mets avec ce pinceau-là. Après, je vais essayer d'autres pinceaux parce qu'elle m'a dit comme quoi c'était plus facile avec d'autres pinceaux. Donc voilà, là j'ai fait mon... Non, j'ai pas fini mon teint en fait. Je me rends compte. Donc, je disais, donc vous avez eu une vidéo par semaine pendant quelques jours, pendant toute la durée du confinement, ce qui vous a fait un peu plus de vidéos. Et il y a eu une semaine où il y a eu 2 vidéos par semaine d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous repose une question sur Instagram, on verra ça plus tard. En fait, j'ai essayé de faire ça parce que je me suis dit que voilà, ça a été le confinement, que je voulais essayer de me mettre une bonne routine sur les vidéos YouTube, que je voulais essayer de voilà de me préoccuper de YouTube réellement parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aime faire et que j'avais pas forcément le temps et je paniquais un peu avec tout ce qui était les cours, la garde et anciennement le ménage. Maintenant je fais plus le ménage. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur mon travail, peut-être, j'arriverai à trouver de quoi parler de mon travail ou une FAQ spéciale travail, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas quoi faire comme maquillage. Je vais prendre la palette que ma soeur m'avait achetée, enfin que je lui ai demandé d'acheter. Du coup, je disais... Donc vous aviez une vidéo par semaine, ça fait 40 fois que je le dis. Et du coup ça va, j'ai réussi à prendre un bon rythme, je suis assez contente parce que du coup j'ai réussi à vraiment faire les montages. Là j'ai encore une vidéo d'avance, donc après j'ai une vidéo d'avance montée. Il faut que j'en remonte encore une. Mais en fait j'ai décidé de du coup d'être un peu plus présente sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de vous donner un peu, enfin de faire un peu plus de travail. Et du coup, comme si ça suffisait pas, j'avais déjà réussi à me mettre un rythme. Je vous trouve beaucoup plus présent derrière moi à me soutenir depuis que je vous fais une vidéo par semaine. Du coup, je me suis dit que vous étiez de plus en plus présent derrière moi. Donc j'allais être de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Et ce qui allait permettre que de fil en aiguille, vous alliez être tout autant présent et tout ça. Du coup, voilà, je me suis dit que si moi je fournissais plus de travail, vous serez forcément beaucoup plus présent et que ça allait vous plaire ce que je fais. Du coup, je préfère le faire. Donc, pour moi, en fait, vous êtes beaucoup plus présent quand je suis présente. Donc, pour moi, c'est logique que je vous fournisse du travail vu que vous me soutenez. Et que je sois plus présente si vous êtes plus présent. Et je me dis que vous serez encore plus présent si je suis encore plus présente. Du coup, ça m'intéresse de... Oula, c'est foncé. Oula, je pensais pas que c'était autant pigmenté. Oulala. Bon, tant pis. Hein. On va faire comme si vous n'aviez rien vu. J'achète pas de la merde, hein. J'ai jamais dit le contraire. On va faire comme si vous n'aviez rien vu et puis j'estomperai après. Non, mais regarde comment... quoique, en fait. De loin, ça choque pas, mais regarde de près. Mais en fait, je m'attendais pas à une pigmentation. En fait, Bleu Libellule, j'étais un peu sceptique quand elle m'a parlé de ces palettes-là. Mais parce que je m'attendais pas à une telle pigmentation. Et elles sont pas très chères. Je sais plus combien on les a payées. 10 €. Donc si vous cherchez des teints un peu nude, neutre, pour des... Je me suis ratée. Pour des make-up de tous les jours, sachez que Bleu Libellule, c'est... Il y en a des biens. Donc vous ratez pas, hein, parce que là je viens de me rater. Donc bref, je suis un peu dégoûtée. Mais je vais décider de faire ces plusieurs vidéos avec une organisation bien particulière. C'est-à-dire qu'en fait, je
je vais faire en sorte que y ait un planning. En fait, je vous donnerai pas le titre des vidéos pour pas vous spoiler en fait non plus les vidéos parce que c'est pas mon but de vous spoiler les vidéos. Mais en fait, il y aura un planning de vidéos, de catégories vidéo. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait là pour l'instant je vais tourner plusieurs vidéos. Je galère à trouver des catégories mais il va bien falloir que je les mette en catégorie. Et en fait, il y aura un planning de catégories de vidéos qui pour moi ça va être beaucoup plus pratique de savoir quand est-ce que je vous ferai les vidéos et quand est-ce que je vous les publie. Et du coup, et pour vous, ce sera beaucoup plus facile pour... comment dire, pour vous y retrouver quand vous aimez certains contenus et que vous aimez pas d'autres contenus. Je disais comme quoi, du coup, j'allais essayer de faire ça parce que pour moi, c'était beaucoup plus facile en fait. Donc je vous explique, je vais vous donner un exemple pour vous expliquer parce que je pense que vous arriverez mieux à comprendre. Un exemple tout bête, alors ce sera sûrement pas ça, hein. Je verrai, je n'ai pas encore tourné les vidéos, assez de vidéos pour prévoir ça. Je n'ai pas encore trouvé le planning pour faire ça, mais c'est ce que j'aimerais faire. Donc on verra ça. Mais en tout cas, par exemple, l'exemple que je vous ai donné sur Instagram, c'est qu'en fait, j'aimerais bien qu'en gros, par exemple... Donc c'est un exemple, hein. Le lundi, ce soit des vidéos sur le développement personnel, la psychologie positive, la psychologie tout court, toutes mes vidéos sur tout ce qui est psychologie, développement personnel, tout ça. Et que et tout ça en fait, cet aspect-là de ma chaîne. Que par exemple le mercredi ce soit des challenges, des vidéos un peu plus fun, un peu plus rigolotes. Bref, donc je disais, donc en gros je vais essayer de faire un planning en gros pour que vous puissiez vous y retrouver. Pour que vous ayez des vidéos que vous aimiez et moi j'ai des vidéos que j'aime aussi. Et en fait que vous sachiez quel jour vous avez une vidéo que vous aimez pas ou vous voudrez pas regarder. Et moi je sais quand est-ce que j'ai une vidéo ou quand est-ce que je dois publier telle vidéo et telle vidéo et ça me permet aussi de m'y retrouver et de pouvoir vous mettre un contenu un peu plus organisé, un peu plus... voilà, parce que je sais qu'en fait j'ai des contenus très variés, très différents les uns des autres. Et j'ai des actions différentes en fait. Enfin, comment dire, c'est un peu bizarre de parler ça sous forme d'action, mais en fait j'aime beaucoup de choses différemment et du coup... j'aimerais vous parler de tout, mais en même temps, c'est compliqué de pas s'y perdre sur ma chaîne en fonction de tout ce que je fais. Parce que je fais du créatif, je fais de la psychologie, j'essaye de faire intervenir ma sœur qui me maquille ou des challenges, je fais des vidéos face cam normales, je vous montre ma vie par exemple... Merde, c'est coloré. J'essaie de vous montrer ma vie genre normale et tout. Donc j'essaie en fait de tout vous montrer genre naturellement comment moi je vis les choses et comment ça me plaît de les vivre. Et en fait du coup je veux que ce soit un minimum organisé parce que pour que vous puissiez vous y retrouver. Moi je pourrais très bien vous y publier en fourre-tout en mode bon je m'en fiche. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fais. Donc autant vous publier comme ça. Mais le truc il est, c'est que je pense pas que c'est un intérêt parce que du coup j'ai peur de plus vous perdre qu'autre chose. Et de pas réussir à faire un contenu un peu travaillé parce que moi c'est mon but de travailler mon contenu le maximum possible. Et de savoir ce que je fais en fait. De pas faire n'importe quoi et de vous... Voilà, c'est ce que j'aime faire et du coup, je veux vraiment bien le faire. Donc voilà, je me suis dit que je ferais peut-être ça. En plus, j'ai pas vu tellement de monde qui ont des plannings dans ce genre-là et je trouve ça bien que moi, si ça me convient, c'est mon concept et du coup, c'est ma façon de faire mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez voir que j'essaie de rattraper mon caca avec du beige. Ça a l'air de fonctionner, mais ça fait un peu une teinte rosée. C'est comique quand on sait pas se maquiller. Ma sœur elle va se tirer les cheveux, elle est derrière mais elle regarde même pas. On est encore heureux je crois. Comme je disais, je vais pas faire un planning en vous donnant les titres des vidéos parce que ce serait tellement nul
de vous donner les noms des vidéos, mais ce sera les catégories des vidéos, en sachant qu'il y aura des catégories qui apparaîtront forcément moins souvent parce qu'elles demandent beaucoup plus de travail. Je vois par exemple les speed drawing, je peux faire le plus vite possible pour dessiner, mais à un moment donné, quand un dessin me prend 9 heures, et ben je peux pas forcément vous le publier tout le temps. Ah, celui-là est moins étiré que celui-là. Je vais remédier à ça après. Je peux pas vous bâcler ce genre de vidéo. Et moi, je ne veux absolument pas bâcler mes dessins en sachant que c'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose que je veux pouvoir faire comme j'aime. Après, je pense que je calerai des vidéos spéciales par-ci par-là. Si un jour j'ai des idées ou des vidéos où je sais que ça durera qu'un mois ou qu'une semaine. Et du coup... je les passerai par-ci par-là. Je pense que ça peut être bien. Par exemple, je sais pas, genre tous les mercredis, il y a une vidéo challenge. En sachant que challenge, ça peut être des challenges aussi bien seuls ou accompagnés. Tous les lundis, il y a une vidéo psychologie. Et je sais pas, genre le lundi, le vendredi, il y a une autre vidéo, je sais pas, qui peut concerner tout ce qui est face cam, donc qui me concerne moi seule. Enfin voilà, je sais pas, je vais essayer de réfléchir à quelle catégorie de vidéos je peux mettre en place, comment je peux faire, qu'est-ce qu'elle m'inspire aussi, parce que bon, si elle m'inspire un travail très éphémère de une semaine, ça sert à rien que je vous les propose en catégorie permanente. Et en tout cas, il y aura des vidéos qui seront en mode éphémère. Par exemple, je sais pas, genre, où moi-même, je peux savoir quand est-ce que je publie. Je pense que je sais pas quand est-ce que je vais choisir que je vais publier. Je verrai pour des jours parce que je sais qu'il y a plein de jours propices à la publication. Mais aussi, je sais pas. Moi, j'aimerais publier à un horaire où moi je veux. Et du coup, peut-être que je publierai pas genre le mercredi et le dimanche. Ça, je sais pas. Je sais pas du tout comment je ferai. Je vous dirai ça. Du coup, voilà. Et le confinement m'a donné beaucoup d'idées là-dessus, beaucoup d'envie là-dessus. Donc, bah écoutez, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mon clair n'est pas du tout clair, du coup ça ne met pas du tout un point de lumière. Et bref, du coup, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui sont pas sur Instagram et ceux qui me suivent pas sur Instagram si cette idée est plutôt pas mal. Parce que vraiment, genre, enfin voilà, genre, ça m'intéresse de savoir si... si cette idée peut vous intéresser parce que c'est aussi pour vous que je fais ça et être plus présente, je trouve que ça peut être très intéressant. Voilà, et je veux pas non plus faire trop de vidéos parce que c'est très compliqué de faire beaucoup de vidéos. Vous m'avez demandé des vidéos sur mes routines capillaires, travail, tout ça. Je vais essayer de les faire, je vous avoue que j'ai pas les meilleures routines. Je voulais justement essayer de trouver ma routine. Mais je sais pas quand est-ce que je vous ferai la vidéo parce que du coup j'aimerais bien trouver ma routine et la faire. Donc je verrai ça, mais je compte vous la faire. Je vais vous faire des vidéos de challenge aussi. Tout ça. Et après voilà, je vais essayer de travailler un peu plus. Oh, je vais mettre celui-là. Allez, go! Donc du coup, voilà, j'espère que cette organisation vous plaira quand je l'aurai mis en place. J'espère que cette vidéo va vous plaire, même si elle n'est pas très intéressante. C'est pas une vidéo des plus intéressantes à regarder. C'est un peu... En fait, c'est pas les vidéos les plus intéressantes, mais c'est les vidéos les plus sincères, entre guillemets. Je trouve. Donc, j'aime bien. Alors je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'aime bien ce genre de vidéo parce que comme je disais, c'est des vidéos assez sincères quand même. Où on parle un peu voilà, de choses que on n'aurait pas de sujet pour faire une vidéo entière. J'ai pas grand chose à vous dire hormis le fait qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Et si vous voulez me suivre davantage, n'hésitez pas à aller sur Instagram, sur Twitter, surtout que je vous pose pas mal de questions là-bas. Enfin plus sur Instagram que sur Twitter, je suis pas très présente sur Twitter, mais je vous pose pas mal de questions sur Instagram, mon emploi du temps, des vidéos à venir, tout ce qui est organisation, je le fais beaucoup sur... Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter, à liker, partager, commenter cette vidéo, me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là une fois de temps en temps quand j'ai des choses à vous dire et que j'ai pas le temps d'en faire une vidéo entière ou pas le contenu pour ça.